Un appel d'amitié. La côte anglaise se dessine à l'horizon. Et chaque jour, à travers la Manche, c'est un trafic incessant de passagers et de voitures établissant entre l'Angleterre et nous des relations de bon voisinage. Ce navire est l'un des plus modernes de la ligne. Il permet le transport des voitures, des cars et aussi des passagers. Keep right. Apprenez une nouvelle discipline. Tenez votre droite, s'il vous plaît. Le Lord Warden. Ainsi se nomme ce ferry pour automobiles. Dans quelques minutes, l'accostage sera terminé et les passagers trouveront à 2 pas une gare maritime moderne et toute neuve et des trains pour toutes les directions. L'arrière du navire n'est rien d'autre en somme qu'une porte monumentale. Une porte qui prolonge la route anglaise et qui s'ouvre sur la route française. En voiture pour le Touquet, pour Paris, pour Biarritz, pour Cannes. De cette cabine, on manœuvre électriquement le pont-levis qui permet le débarquement des voitures. Cette anglaise, illustre et pacifique, prélude lointain de l'entente cordiale. La reine Victoria est reçue à Boulogne par l'empereur Napoléon III. Mais Boulogne, c'est encore bien plus le souvenir de Napoléon Ier. Le 16 août 1804, à la place de ce monument se trouvait le trône de l'empereur. 150 000 hommes rassemblés autour de lui pour la distribution des croix. Et aussi pour porter un coup décisif à l'Angleterre, le plus coriace de ses adversaires. C'était le camp de Boulogne. Les temps ont changé, abattus par les bombes, la tête de l'empereur est au musée de Boulogne où elle a rejoint d'autres reliques impériales. Le petit chapeau et le gobelet d'or où buvait l'empereur. Le camp de Boulogne a laissé des traces étranges ou naïves, comme ces grenadiers de faïence qui montent la garde devant la plus paisible des villas de la banlieue boulonnaise. Ou encore comme cette petite auberge qui évoque un illustre patronage. Chaque jour, des chalutiers arrivent, des chalutiers partent, ramènent du poisson, et ce double aspect maritime et paysan explique le caractère des Boulonnais illustres. Dont nous, l'un des rédacteurs du Code civil, Sainte-Beuve, Mariette Pacha, célèbre égyptologue, Frédéric Sauvage, l'inventeur de l'hélice des navires, et cet autre Boulonnais, l'ancêtre, le chevalier. Au sommet de la colline, c'est la vieille ville avec ses remparts et ses rues tortueuses. Au pied de cette muraille était installé le ballon de Pilâtre de Rosiers. Du beffroi, on découvre les toits de la vieille ville. Du beffroi où l'on sonnait la cloche d'alarme, la belle Estourmie dont les 4 tonnes de bronze résonnaient sur les maisons et les toits. Ce cavalier, c'est le général San Martin, libérateur du Brésil, est mort à Boulogne. Au-dessous du beffroi, la mairie eut l'honneur de recevoir un jour la visite du président Carnot. Une fresque rappelle le souvenir de ce grand jour. Monsieur le Président avait été accueilli par les notables de la ville et par de jeunes boulonnaises portant cette jolie coiffe, le grand soleil. Les jours de fête, le jour du pèlerinage de Notre-Dame de Bon Secours par exemple, les boulonnaises revêtent encore aujourd'hui le costume traditionnel. Des ruines, celles d'une base sous-marine allemande. Boulogne a souffert, terriblement souffert en 1940 et en 1944. Image émouvante, cette élégante façade du XVIIIe n'est plus aujourd'hui que le décor dérisoire d'un souvenir. À quelques kilomètres de Boulogne, ces blocos démantelés abritaient les canons lourds qui tiraient à travers la Manche sur la côte anglaise. La chapelle des marins de Terlington
était naguère encore un lieu de pèlerinage. Elle est aujourd'hui mutilée, comme le Christ d'Audingan qui a 2 fois subi l'épreuve du calvaire. Cet autre Christ, c'est celui du calvaire des marins. La guerre des mines a décimé la flottille, et ces bouées sont celles des bateaux qui n'ont jamais rejoint le port. Les Boulonnais se sont remis au travail et la ville, peu à peu, renaît du chaos. Moins pittoresque peut-être dans ses vieux quartiers, mais plus large, plus ordonnée, bientôt plus élégante. Boulogne est le premier port de pêche français. La flottille de chalutiers est équipée avec les moyens les plus modernes. Le navigateur DECA, le radar, la loupe électronique à poisson, le sondeur à ultrasons, la ligne électrique. Et la pêche boulonnaise a atteint un rendement exceptionnel. Les hommes n'ont guère changé de mœurs ni de visage. Depuis des siècles, ils luttent contre la mer qui a modelé leurs traits et leurs coutumes. Au matin, après la marée, les chalutiers déchargent leurs poissons. Et dans la lumière du port, au fracas des treuils ou des guindeaux, ce sont les mêmes gestes quotidiens qu'accompagnent des éclats de voix dans cette langue vigoureuse du patois boulonnais. Un café bien arrosé, c'est la bistouille traditionnelle. Ravitaillement sans intermédiaire, du producteur au consommateur. Du port, le poisson arrive à l'usine de conserve. Boulogne est en effet l'un des plus grands centres de conserverie de poissons. Les usines ont adopté les techniques industrielles les plus modernes. Voici par exemple ce qu'on pourrait appeler histoire d'un hareng.
Et la mer, ce n'est comme maître baigneur. Un port comme Boulogne ne pouvait se passer de grands ateliers de construction navale. Voici dans l'un d'eux la salle à tracer, une pièce immense où toutes les formes du futur navire sont dessinées en vraie grandeur et servent à construire les gabarits qui, plus tard, permettront de forger toutes les pièces du navire. Pas une tête d'éléphant? Mais oui, c'est un mammouth. Oui, c'est un mammouth, mais cette fois il s'agit d'un vrai mammouth qui fut découvert il y a une quarantaine d'années, non loin de Boulogne, à Arques par le docteur Pontier, qui se trouve maintenant au musée de Boulogne. C'est un musée trop peu connu et qui contient pourtant de vraies richesses et une curieuse variété d'objets. Des statues, des poteries, des bibelots romains, des vases grecs, des tableaux modernes, des souvenirs de toutes les époques du Boulonnais. Ce bateau, c'est le Saint-Sauveur. Le jugement dernier. Le Seigneur et son Fils. Sainte Catherine. Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, bois sculptés du XVIe siècle. Un coffre de corsaire fabriqué à Nuremberg. La réplique fidèle d'une barque boulonnaise. Et oui, le Boulonnais Fourmentin, anobli par Napoléon sous le nom du baron Bucaille, c'est-à-dire le bagarreur, commanda peut-être ce bateau. Armé de ce pistolet qui fut le sien. Ces touristes-là sont des comédiens. Mais oui, on vient même chercher ici un décor de film. Celui par exemple des duratons anglais que l'on voit ici évoluer dans leur guimbarde sous les caméras. Les images de Boulogne feront grâce à eux le tour du monde. Mieux encore, la BBC a consacré récemment une émission de télévision en direct à la renaissance de notre port. Tous les Anglais connaissent maintenant la prodigieuse histoire d'une ville française victorieuse de ses ruines. Grâce aux acrobaties des caméramens, Boulogne a pu apparaître sous les 1000 aspects de sa vie quotidienne sur les écrans britanniques. Ces images, Boulogne vous les offre aujourd'hui en permanence. Avec les peintres, vous découvrirez émerveiller toutes les nuances de l'arc-en-ciel du renouveau boulonnais. Mais où que vos yeux se posent, tout chante le travail et la joie de revivre de ces hommes courageux. Et bientôt, sur la toile du peintre, éclatent les couleurs d'un visage plein de santé. Des couleurs de vie. C'est Boulogne, ville nouvelle, qui frémit de tous ses muscles de béton et d'acier. Boulogne fidèle à son folklore. Boulogne, port de mer. Boulogne, poumon du Nord. Une grande cité de chez nous qui peut, en 1956, chercher dans les souvenirs d'une tragédie d'hier, effacée par le courage, la promesse d'un meilleur demain.